chaud, il fait très humide. C'est comme s'il y avait un peu de brume en permanence. On le voit sur les images, c'est un peu tout gris. Bon, c'est une ambiance qui est très spéciale. Je me suis levée, j'ai été directement à la gym pour faire mon réveil musculaire. J'ai fait mon programme que je faisais pratiquement tous les jours depuis 1 mois ou 2 mois. Et après vient le moment où on part pour le lac avec notre coach de l'équipe de France. Je fais attention de bien avoir tout, je vérifie les réglages de mon ski, etc. Donc là, ça commence à rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Avant de partir à 10,75 m, je suis à fond dans ce que moi je peux contrôler, donc je pense plus à mes entraînements d'avant, je pense plus vraiment à ce que les autres ont fait, mais je pense quand même aux 3 bouées, quoi. Il faut que j'aille chercher les 3. Et donc je pars et je fais une première bouée qui est très bien, et je me dis bon, vas-y tranquille, il faut pas que tu fasses de conneries, ça sert à rien d'y aller trop fort. Et donc là et ben finalement, j'y vais pas assez fort, si bien que la deuxième bouée, je la tourne à peine, et il a fallu que je donne tout ce que j'avais pour arriver à récupérer la 3. Et donc j'ai pas fait mieux que 3, et on a fait égalité. On est tiré au sort en fait, et c'est elle qui repart la première. Elle part pour son premier passage à 11, ce qui est quand même très très dur, mais elle le prend, il n'y a pas de problème, elle prend les 6 bouées. Et donc elle revient à 10,75 m. Et donc sur le retour, elle passe une première bouée qui est très moyenne, et elle se bat pour aller vers la 2, et de là où je suis, c'est pas très clair, on n'arrive pas à savoir si elle a pris la 2 ou pas, enfin, voilà, donc c'est 1 ou 2 bouées. Donc ma première réaction c'est ok, c'est 2, il faut faire 2, bon ça va, c'est faisable, parce que c'était moins que le score d'avant. Le bateau arrive, et le jury confirme que c'est une bouée à 10. Donc là, je me dis, ok, bon, je reste très concentrée, etc. Mais je me dis, ok, ça va, tu peux le faire, voilà. Je suis partie faire mon truc, et premier passage, c'était la grosse bataille, hein, mais je l'ai pris. Mais voilà, j'ai rien lâché, j'avais les bras qui tenaient bien. Personnellement, je me suis pas fait hyper peur, mais le nombre de personnes qui m'ont dit oh là là, tu t'es vraiment battue là-dessus, ben oui, sûrement. Après, j'étais tellement, encore une fois, dans mon truc que on oublie vite en fait les détails des passages. Ça se déroule bien ce 10 parce que je fais une première bouée qui est bien, voilà, je fais une porte d'entrée, première bouée qui est bien, et je me sens bien. Et là, je finis mon virage et je me dis, bon, ben, c'est bon, là, voilà, il faut juste passer derrière la 2, il n'y a aucun problème, il n'y a plus rien qui t'arrête. Donc là, je change de quart, j'arrive, je vois la bouée devant moi, je vois que je suis à l'extérieur. Et là, je me dis, j'arrête un peu de skier, en fait. Je me dis, ça y est, c'est bon, je l'ai fait, je suis championne du monde, génial. Donc je passe derrière la 2. Là, je suis déjà en train dans la tête, ça part dans tous les sens. Et, j'arrive dans le sillage, donc j'ai un score de 2, et hyper heureuse, enfin voilà, la folie, je crie, je machin. Et j'arrive sur le ponton, donc il y a justement mon entraîneur, il y a une partie de l'équipe de France qui est là, et je me souviens, on a fait un high five avec le docteur de l'équipe de France qui était sur le ponton et l'arrivée, voilà, enfin, c'était des moments qui étaient très forts. C'était un sentiment, ouais, un vrai sentiment de fierté à la fin de la journée, c'était ça. On comprend ce que c'est que d'être fier de ce qu'on a fait.